Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau épisode des Cieux ouverts. Notre thème de ce jour est le but de vos mains. Nous allons parler du but de vos jambes. Pardon. Et avant cela, bien sûr, nous allons tout simplement prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment, un jour de plus. La grâce de pouvoir apprendre à tes pieds. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, de prendre le contrôle de cet instant. Nous t'invitons, Seigneur, parmi nous, de sorte à ce que tu puisses venir nous enseigner ta parole. Permets, Seigneur, que nous puissions entendre, permets que nous puissions voir, permets que nous puissions comprendre. Et par-dessus tout, permets-nous, Seigneur, de pouvoir vivre ta parole, de sorte à ce que, à travers notre vie, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, pardon, je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est le but de vos jambes. Hier, nous avons vu le but de vos mains et aujourd'hui, nous allons parler tout simplement des jambes. Il faut savoir une chose, c'est que, comme je le disais hier, chacune des parties de votre corps a un but. Il y a une raison pour laquelle Dieu a créé les parties de votre corps. Et nous allons tout simplement ensemble prendre le verset de mémoire qui est tiré de Actes 3, 8. La parole nous dit dans le livre de Actes 3, verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. On peut voir tout simplement ici à travers le verset que je viens de lire que cette personne, c'est une personne qui a été guérie. Et on peut voir tout simplement quelle était sa réaction tout de suite après qu'elle soit guérie. Mais avant de rentrer directement dans ce sujet-là, parler directement de cet exemple-là, on peut voir que l'une des raisons, finalement, pour lesquelles Dieu nous a donné des jambes, c'est afin de danser pour lui. Dieu désire que nous dansions de la même manière que, comme je l'ai dit hier, Dieu désire que nous puissions l'acclamer. Il désire également que nous dansions pour lui. On peut le voir tout simplement à travers du livre de Psaume 150, verset 4, qui nous dit, et je lis, « Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. » Il désire que vous puissiez le louer, le rendre gloire à travers vos danses. Et je pense qu'il n'y a rien de... Au-delà du fait que c'est quelque chose que vous faites pour Dieu, finalement, lorsque vous dansez, je pense qu'il y a personne qui danse en étant fâché. Il y a personne qui danse en étant... comment dire, peiné ou autre. Dansez à vous-même avant que ça se passe du bien à Dieu, avant que cela ne glorifie Dieu. Cela vous est, enfin, c'est aussi pour vous, dans le sens où même vous vous sentez bien. Parce que vous dansez, et c'est pourquoi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des cours, que ce soit de hip-hop, salsa, etc., parce qu'elles se sentent bien. C'est des personnes qui se sentent bien lorsqu'elles dansent. Donc c'est vrai que c'est un point important lorsque vous dansez, c'est quelque chose qui glorifie Dieu, mais il y a également, cela vous est également bénéfique. Lorsque vous dansez, cela vous permet de vous évader, d'oublier tout ce qui est autour de vous. Et pour retourner du coup sur le verset de mémoire que je vais vous expliquer tout à l'heure, le chapitre 3, on va le prendre tout simplement à partir du verset 1, donc Acte 3, verset 1, et je lis. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé l'appel pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il lui prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. On peut voir ici tout simplement à travers le verset, c'est que déjà on parle d'un homme qui a été guéri, un homme qui ne pouvait pas marcher. Et c'est vrai que lui, son approche, c'était plutôt de demander de l'argent. Il désirait de l'argent, il ne souhaitait pas forcément être guéri. Mais Pierre, ici, on peut voir que ne l'a pas donné de l'argent, mais il lui a donné quelque chose qui vaut bien plus que de l'argent finalement. Dieu l'a utilisé afin que cet homme puisse retrouver l'usage de ses jambes, de sorte à ce que derrière, il puisse avoir un témoignage et quelque chose qui lui permettra de danser pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi on peut voir par la suite, au verset 8, d'un bond, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. Donc lui, c'est pas un homme qui, alors qu'il a reçu sa guérison, c'est pas un homme qui s'est dit non, j'ai reçu, après tout, voilà, on m'a guéri, je ne sais pas ce que j'ai demandé, on m'a guéri, alors merci. Non, c'est un homme qui,
dès qu'il a été guéri, la première chose qu'il a fait, c'est tout simplement rendre gloire à Dieu à travers de ses danses. Donc on peut voir ici tout simplement que vos jambes, à vous aussi, sont nécessaires pour danser. Enfin, vous pouvez utiliser vos jambes pour danser pour la gloire de Dieu. C'est un outil également afin de rendre gloire à Dieu. Un autre point important, c'est que, et avant ça, je prie vraiment que vous aurez des raisons de danser pour lui. De la même manière que cet homme avait une raison, ici un témoignage qui lui permettait justement de rendre gloire à Dieu à travers ces danses. Je prie que vous aussi, vous aurez toujours des raisons de danser pour Dieu. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait depuis le début de cette année. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent, mais finalement, c'est une réalité. Lorsque vous regardez tout ce que Dieu a fait depuis le début de cette année, vous aurez certainement des raisons de danser pour lui, de chanter pour lui, d'acclamer pour l'Éternel. On peut voir combien danser pour Dieu, c'est important. Également dans le livre de 2 Samuel, 6, 14 à 23. Je ne vais pas le lire, mais je vous encourage tout simplement à le lire de votre côté. Je vais tout simplement paraphraser ce qu'on nous dit dedans. C'est que c'est finalement David qui dansait pour Dieu, mais sa femme le réprimandant en disant, mais pourquoi tu danses autant pour la gloire de Dieu? Pourquoi tu t'abaisses autant? Pourquoi danses-tu ainsi? Et Dieu était tellement en colère contre elle qu'elle a finalement souffert des conséquences de ce qu'elle a fait, ce qu'elle reprochait à l'homme de Dieu. Et donc par conséquent, Dieu lui a empêché d'avoir des enfants jusqu'à sa mort. Donc à travers cet exemple, on comprend tout simplement que Dieu désire que ses enfants dansent pour lui, le louent au travers des danses, et qu'il y a des conséquences finalement au fait de ne pas danser pour l'Éternel, et encore plus lorsque vous empêchez une personne de louer Dieu à travers ses danses. On peut également parler d'une histoire de Daddy Gio, et je vais tout simplement lire ici. Daddy Gio nous raconte qu'il y a de nombreuses années, il était à une réunion de pasteurs et pendant le moment de louange, il a fermé ses yeux afin de pouvoir éviter la distraction. Et un homme l'a appelé, voulait attirer son attention sur quelque chose. Et parce que Daddy Gio avait les yeux fermés, alors il ne sut pas, il ne prêta pas attention forcément à ce que cet homme de Dieu désirait de lui. Jusqu'au moment où finalement il ouvrit ses yeux. Et cet homme ainsi vint à lui dire, mais regarde-toi, comment peux-tu danser comme cela en tant que pasteur, en tant que Gio, en tant que surintendant général de l'Assemblée? Alors ce que Daddy Gio, sa réponse tout simplement a été l'ignorance. Il a ignoré cette personne-là et a continué de danser pour l'Éternel. Tout simplement parce qu'il était conscient que la personne qu'il a mis en tête de cette église, c'est Dieu. Et s'il y a une personne pour laquelle il doit danser, il doit rendre gloire, louer, c'est tout simplement Dieu. Et donc c'est important de finalement danser pour Dieu, et ce quelle que soit votre position aujourd'hui. Malheureusement, il y a des personnes qui se pensent, c'est pas qu'elles se pensent, c'est des personnes qui sont haut placées, mais du fait de leur statut aujourd'hui, se privent de danse, ne vont pas danser par peur de ce que les gens vont dire, par peur de ce que les autres vont voir d'eux, et donc ils n'osent pas danser. Mais c'est important, parce que la même personne qui vous a mis à cette position, la personne qui vous a donné cette position-là peut également vous rabaisser. Et donc c'est aussi une forme d'humilité finalement de danser pour la gloire de Dieu, et ce quel que soit ce que les gens peuvent en penser, quelles que soient les choses que les gens peuvent dire, c'est important que vous puissiez danser pour la gloire de Dieu, parce qu'il le désire. Et même pour vous, comme je le disais plus tôt, c'est également quelque chose qui peut vous être bénéfique. Alors continuez, et je vous invite vraiment à continuer de chanter et danser pour la gloire de Dieu, et certainement il vous élèvera. Lorsque Dieu voit que justement, parce qu'à travers vos danses finalement vous lui rendez gloire, et lorsque Dieu voit cela, il n'aura que des raisons que de vous multiplier, de vous bénir. Après, encore une fois, et j'aime bien toujours équilibrer la chose, je ne dis pas qu'il faut danser dans le but d'acquérir ou d'obtenir des choses de Dieu. Non, je dis tout simplement de le louer pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Et derrière, forcément, parce que lorsqu'on fait quelque chose, ça a automatiquement une conséquence. Derrière, Dieu vous élèvera. Derrière, Dieu vous bénira. Parce qu'encore une fois, peu importe, et j'insiste vraiment sur ça, peu importe votre position, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de louer Dieu. Peu importe où vous vous trouvez finalement, que ce soit en compagnie de personnes trop haut placées ou non, n'ayez pas peur de louer le Dieu que nous servons. Je vais terminer avec le point d'action qui nous dit: prenez au moins 5 minutes pour danser pour Dieu aujourd'hui et faites-en une pratique quotidienne. Je le dis pour vous, je vous le dis à vous, mais je me le rappelle également de vraiment prendre du temps quotidiennement de danser
pour l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de plateformes. Nous avons des personnes qui ont été bénies, inspirées, qui ont composé des chansons. Utiliser ces chants et danser tout simplement pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Soyez bénis et à très vite.